J'aimerais parler à cette dame-là. Je vais m'adresser à vous pour une première fois. Ce n'est pas que ce que vous avez dit m'a touché, non. C'est parce qu'il est temps que ça s'arrête. Ça fait près de 4 ans. Des injures, on me traite que j'ai voulu, comment on appelle ça, récupérer le buzz. Je suis à la recherche de visibilité. Je suis en manque d'affection, en manque d'amour. Merci Seigneur. C'est tellement... Ça me dépasse. Je crois que quelqu'un qui est en recherche à la quête de visibilité, n'allez pas se retirer comme moi. Je ne fais presque plus rien. Je m'occupe juste de mon école, je fais des stories et puis je gère mes affaires. Parce qu'à part les réseaux sociaux, j'ai ma vie, j'ai mes business, j'ai mes choses que je fais, heureusement pour moi, très cachées. Parce que je me dis que si là-bas, là, les gens savent, mais c'est pour aller encore garder. Non, je ne suis pas en quête de visibilité. Et non, madame, je n'ai pas essayé de récupérer ce live, ce buzz-là. C'est pas mon style. C'est pas mon style. Madame, nous étions sur Facebook il y a quelques années. J'avais eu un buzz. Vous êtes sorti, vous êtes venu prendre ma photo. Vous aviez mis sur votre page. Avant ça, on m'avait parlé de vous. Vous aviez commencé à monter. Et puis, on me parlait en tout temps, il y a une dame là qui fait comme toi et tout et tout. Je dis, mais c'est pas mal, il y a beaucoup de femmes qui faisaient comme moi. Et c'est vrai que j'ai vu vos vidéos passer 1 ou 2 fois. J'étais dans un buzz, vous avez pris ma photo, vous avez mis là-bas. Très bien. Je n'ai rien dit. Vous êtes tombé dans un buzz et je trouvais que dans ce buzz-là, les gens étaient injustes à votre égard. Et quand j'ai parlé, j'ai même mal prononcé mon nom. Les autres m'ont dit, c'est la même dame là, de la dame qui t'a soutenu là. J'ai dit, cherchez-moi le numéro de téléphone de cette dame là. Je vais la remercier. Je peux vous dire la vérité, madame. Ce que j'ai fait pour vous, je le fais souvent. Je fais appeler les gens. Je ne sais pas être gonflé. Vous et moi, je vais dévoiler aujourd'hui la conversation que nous avons eue. Madame, ce jour-là, quand on a pris le téléphone, moi j'étais émue. Parce que je pensais que j'étais en présence d'une grande dame. Vous étiez émue. Nous avons échangé comme 2 grandes dames. J'ai même pleuré. Ça, vous n'avez pas dit aux gens. Parce que vous m'aviez dit quelque chose. Vous avez dit, j'aime vos vidéos. Je vous aime, madame. Je parle encore sous le contrôle du Saint-Esprit. Vous avez dit, toutes vos vidéos, je les suis à la lettre. J'écoute vos vidéos au moins 3 fois. Je regarde vos coupes de cheveux, votre manière de vous habiller, votre manière de... Oh là là, vous m'avez fait des louanges. J'étais tellement contente. J'ai éclaté ensemble. Et vous avez dit, madame, je vous demande pardon et je vous promets que plus jamais je ne vous insulterai. Parce que oui, j'avais vu que lorsqu'il y avait eu le buzz avec Suspect 95 et une autre dame, que quand j'avais soutenu, vous aviez été vexé et vous avez fait des posts, m'insulter, me traiter de l'aide, de ceci, de jalouse et tout et tout. Je ne vous ai jamais répondu, madame. Mais on a parlé et c'est là quand on a parlé comme ça que je vous ai donné même quelques stratégies, quelques conseils. Rappelez-vous, je vous avais dit, moi si je serais vous, il faut faire comme ça pour l'argent. Faites attention, ces gens-là, dès que vous avez la possibilité, mettez l'argent de côté. Faites ceci, faites cela, nettoyez votre image et tout. Si vous allez fouiller dans votre téléphone, madame, vous allez voir, il y avait une conversation. Je vous ai envoyé même les contacts avec des images de... Je vous ai envoyé même les contacts avec des images de mood board, de comment s'habiller, se tenir et tout. Ça partait d'un bon sentiment. On s'est parlé, on est resté même 1h30. Et puis après, plus jamais. Quelques jours après, j'ai vu votre vidéo d'interview qui est sur YouTube où vous disiez que Lady Sonia, c'est une grande sœur et tout. Vous étiez fière de moi. J'étais contente. Nous avions longuement échangé. Et je me rappelle que vous avez dit, coach, vraiment... un beau jour pour moi serait que qu'on puisse faire un live ensemble. C'était super. J'ai dit, promis, dès que je viendrai à Paris, je vais vous contacter en faisant un live. Et vous avez dit, à ce jour-là, ça sera ceci, ça sera cela. Vous étiez contente. Et je me disais que, waouh, enfin j'ai quelqu'un avec qui je vais pouvoir partager, parce qu'on avait déjà causé des difficultés qu'on avait avec les gens. Vous étiez cassé parce qu'ils vous avaient mal insulté et puis vous disiez que vous vous sentiez sale. Et je vous avais dit oui, comme je suis passée par là, oui, c'est normal et tout. C'était parti d'un bon sens. On avait eu un bon feeling, madame. Mais quelques jours après, vous avez perdu votre page. Vous avez dit dans une vidéo que la personne qui a fermé votre page là, elle est étrangère, que c'est une grande dame et tout. Madame, depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu la paix. Vos gens m'ont insulté.
Il y a des mots que ils m'ont harcelé. Le harcèlement digital, j'avais la possibilité d'aller porter plainte, mais c'était trop, ils l'ont fait. Des choses que je vous dis, vous n'allez pas croire. Et vous avez vu ça. Vous n'avez jamais dit aux gens, arrêtez. Extrait du live, coupé au moins où je dis, oui, moi j'aime les Sénégalais, je n'ai pas de problème avec eux parce que j'étais en train d'être agressée dans les commentaires. J'aime les Sénégalais. Je n'ai pas de problème avec eux. J'ai été au Sénégal près de 4 fois. Ils m'ont très bien reçu et je tiens à y aller. Je n'ai pas de problème avec eux. Et j'ai dit dans le même live, j'aime les Ivoiriens, j'aime les Togolais. On va s'arrêter sur le point des Togolais. J'ai dit pour les Togolais. Les Togolais, je les aime bien. Mais eux, quand ils se fâchent, ils se mélangent. Quand ils se fâchent, ils se mélangent. Est-ce que, quand vous entendez cette phrase-là, j'aime les Togolais, mais quand ils se fâchent, ils se mélangent. Est-ce qu'il y a une insulte dedans? J'ai dit, j'aime les Togolais. Quand ils se fâchent, ils se mélangent. C'est-à-dire qu'ils emmènent les choses très loin. Ils sont, dans ma tête, j'étais en train de dire, ils ne sont pas un grand peuple. Mais quand ils se fâchent, vous allez entendre parler d'eux. Voilà ce que j'ai voulu dire pour qu'ils se mélangent. Le lendemain, je me lève. Des injures partout. Des vidéos, comme à l'accoutumée. Ça crée des buzz, des polémiques, des vieux, des jeunes. On insulte les dictionnaires, on insulte tout. Je me suis dit, je regarde pas, c'est pas un problème. I'm just used to it. Je sais ce qui se passe. Mais quelle ne fut pas ma surprise après? On vient me dire que non, il y a une vidéo d'une dame qui me traite de hypocrite, d'esclave, de plein de choses. Et là, j'ai dit non, je vais parler. Avec l'humilité dans mon cœur et toute la sincérité, n'oubliez pas que j'ai juré sur l'Éternel Dieu que moi je prie. Et je crains ce nom-là. J'aimerais parler à cette dame-là. Je vais m'adresser à vous pour une première fois. Ce n'est pas que ce que vous